Bonjour Manouya, aujourd'hui nous allons pouvoir devenir des héros grâce à Karine Domelier. Bonjour. Bonjour Martine. Alors explique-nous ce que c'est ça, be a hero, c'est quoi? Alors, être un héros, effectivement c'est une expression qu'on a repris parce qu'elle nous plaisait bien, dans le sens où tout le monde peut être des héros en donnant ses organes, par exemple. Un héros, c'est celui qui sauve la vie des autres. Exactement, c'est pour sauver des vies, parce que donc c'est le but d'un challenge qu'on va organiser dans le cadre de la journée mondiale du don d'organes, qui a lieu le 17 octobre prochain. Voilà, alors donc tu vas te représenter pour mieux situer ta façon de demander les choses. Alors, je suis Karine Domelier, je suis infirmière de coordination à l'hôpital, et je suis aussi membre de l'association Un don de vie. Voilà, donc tu es là pour rappeler aux humains qu'on est là pour être aussi généreux et donner aux autres et permettre aux autres d'avoir la vie. Oui, je suis là pour rappeler que le don d'organes, c'est quelque chose qui existe en Polynésie maintenant depuis 5 ans. Et donc, c'est quelque chose auquel on pourrait penser et se positionner par rapport à ce sujet particulier. Effectivement, on est tous humains et pourquoi pas être des donneurs potentiels et être des héros en sauvant des vies. Alors, est-ce qu'on peut donner de son vivant et ou après sa mort? Quelle est la... Alors, les deux. Ici, sur le territoire, on fait que de la greffe de rein. Et donc, la greffe de rein, on peut faire de son vivant en donnant un de ses reins à un membre de sa famille. On a vu dernièrement un très beau reportage d'une femme qui avait donné un rein à son époux. Tout à fait. Et ils vont bien. Ils vont très bien. Je les ai encore rencontrés avant-hier et elle est en pleine santé. Elle est très contente parce que les gens la reconnaissent, lui parlent, lui posent des questions. Et pour elle, ça permet de faire avancer les choses. Et donc ils vont très bien. Et d'ailleurs, il y en a un autre aujourd'hui. Ah, du coup, ça a fait des émules. Et alors, le plus compliqué, c'est de demander aux personnes qui ont un proche qui vient de décéder, si ce proche voulait ou pas donner ses organes. Effectivement. Alors, c'est toujours des reins dont on parle pour l'instant? On ne parle que des reins et sur le territoire, il y aura que les reins pour l'instant parce que les autres greffes sont pas réalisables ici. Donc, ce sera simplement les reins. Mais pourquoi on a besoin d'autant de reins? Ah, parce que la maladie rénale, elle est très importante, malheureusement, ici. On a actuellement plus de 500 personnes qui sont dialysées. Alors, on rappelle ce que c'est qu'une dialyse, hein? Une dialyse, c'est une machine qui permet de filtrer le sang à la place de nos reins. Voilà, les reins sont des filtres, hein, finalement. Et l'urine qui ressort, c'est ce qui ressort avec tout ce qui a été filtré. Avec les déchets, exactement. Voilà. Et donc, quand les reins ne fonctionnent pas, la machine est grippée, ça coince. Oui, la machine ne marche plus, notre sang n'est plus filtré, il n'y a plus d'épuration d'aucune façon. Et du coup, la vie ne peut pas se faire correctement. Donc les gens sont obligés d'aller sur la machine 3 fois par semaine pendant 4 heures pour nettoyer leur sang et pour pouvoir continuer à vivre. Et puis il y a un risque de mort aussi, hein. Ah bah oui, il y a un risque de mort. S'ils ne vont pas en dialyse, que le sang n'est pas épuré de ses déchets, on peut mourir. Effectivement, on va mourir même si on ne le fait pas. Donc l'expression be a hero, c'est pour dire que la personne qui vient de décéder doit se positionner avant son décès. On tous là, comme on est, moi par exemple, je vais dire je vais donner mes reins. On pourrait tous être. On le dit, voilà. Héros. Il faut les dire. Quel est le problème qui se pose? En fait, le problème que l'on rencontre, c'est que les gens n'en ont pas parlé. C'est quelque chose, c'est vrai, qui est récent, qui n'est pas dans les mœurs encore pour le moment. Et donc, les gens n'ont pas parlé du don d'organes. Alors, est-ce que quand on a un rein en moins, ça empêche d'aller au paradis? Non, pas du tout. Ou en enfer, hein, ça dépend comment on a été. Hein. Après, moi, si ça peut m'empêcher d'aller en enfer, moi, je dis pas, voilà. Ça peut être effectivement vu comme ça aussi. On peut se dire, on fait une bonne action, donc du coup, on aura le droit au paradis. Ah, c'est pas ça. Parce que ça pourrait aussi être vu comme ça. Après, ne pas donner, ça veut pas dire qu'on va pas aller au paradis. Je voudrais pas rentrer dans des considérations bien sûr, religieuses, parce que toutes les religions sur le territoire sont pour le don d'organes. Parce que justement, c'est un acte de charité, c'est un acte pour sauver des vies. Ah ben, il n'y a pas meilleur don. Be a hero. Voilà, donner la vie. Quand on est une femme, on donne la vie en faisant des enfants, mais la possibilité de donner des organes après son décès, c'est aussi donner la vie. Alors, vous organisez justement une grande manifestation. Alors, non pas où tout le monde vient et donne son rein. Hein, non, on ne prend pas de rein du tout. Jamais. Alors, comment ça va se passer? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est un challenge d'aviron indoor.
c'est-à-dire de rameurs en salle sur lequel on est assis ou c'est la même. Alors déjà on se noie pas. Rameurs. On ne se noie pas, il n'y a pas d'eau, tout le monde peut le faire, c'est accessible à tout le monde. C'est des courses qui durent 4 minutes. Donc 4 minutes, on peut le faire soit balade, en mode balade avec des copains, des copines, comme on fait la tahitienne, juste pour venir participer et soutenir le don d'organes, ou alors on est compétiteur et on a envie de se donner à fond et d'essayer de remporter des prix, parce qu'il y a plusieurs catégories, suivant l'âge, le poids, le sexe. On a aussi exceptionnellement cette fois-ci, pour mettre en avant un petit peu ces personnes-là, on a une catégorie transplantée, parce qu'ils peuvent faire du sport, ils peuvent avoir une vie normale, et du sport adapté. Donc il y a plusieurs catégories qui seront récompensées. Et pour les gens qui viennent juste pour participer, il y a un tirage au sort, et on peut gagner un billet d'avion offert par Air Tahiti Nui pour aller à Auckland. Ah bah oui, c'est une bonne idée. Donc ça, voilà, non? il y a plusieurs lots. Donc il y a le challenge sportif, et autour de ça, donc c'est sur 3 jours, vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21. Le vendredi, le matin, ce sera des scolaires. L'après-midi, c'est plus réservé aux entreprises. Et tous les week-ends, c'est ouvert au public. Donc tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Donc en fait, c'est pour faire connaître aussi le don d'organes, montrer que tout le monde peut être solidaire. Voilà, parce que tout autour de cette attraction, il y aura des stands d'information sur le don d'organes. On peut venir s'informer, récupérer des cartes de donneurs pour ceux qui le souhaitent. Et le samedi, de 10h à 17h, on a fait des ateliers d'information, des ateliers débat, avec des médecins qui seront là, des religieux, des représentants de la culture, pour justement rencontrer les gens, parler avec la population. Ceux qui ont des questionnements particuliers dans ces thèmes-là peuvent venir. Et c'est aussi une invitation pour tous les professionnels de santé, soit médecins, kinés, infirmières, qui voient des patients à qui on pourrait poser des questions sur le don d'organes. Voilà, alors venez se renseigner là pour justement pouvoir répondre aux questions qu'on pourrait leur poser. Eh bien, écoute, on se donne rendez-vous à partir du vendredi 19 à 8h30 à Paufei. Oui, tout à fait, au parc Paufei. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, je vais y arriver, sur Facebook. Alors, directement en ligne sur Wharehoe, qui est notre association partenaire pour ce challenge. C'est grâce à eux qu'on peut faire l'aviron, justement. Facebook Wharehoe, ou alors un don de vie en ligne. La participation est de 1000 francs. Elle donne droit à un t-shirt et à une bouteille d'eau. Et cette participation, vous pouvez la payer soit le jour même de l'événement, soit chez Olympian Sport. Eh bien, merci Karine, je crois qu'on sait tout. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, il faut le dire. Oui.